prier là, on est obligé de prier ça en arabe. Mais c'est pas parce que Allah il ne comprend pas d'autres langues. Allah comprend d'autres langues. En dehors de la prière, on peut parler dans n'importe quelle langue. Allah il attend. La preuve, tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de dire ici, Allah il entend, il sait tout, c'est déjà noté. Mais la prière là, il nous demande de faire ça en langue arabe. Pourquoi? Parce que ça va nous unir. Actuellement, si nous, qui dit tout de suite, on va à la mosquée, l'imam il prie. Si c'est trop, nous on sait. Maintenant, ce qui n'est pas pour vos cas, c'est comme, je prends mon frère tout de suite. Lui il est chrétien, moi je suis musulman. On s'en va en Chine. Il y a une mosquée des musulmans qui est là. Moi, on peut me faire prier dans la mosquée là. Quand on dit Safo, moi je passe devant. Et puis on dit Bismillah. Moi je commence Bismillahirrahmanirrahim. Malik Yomidin, il y a quelqu'un qui va dire Subhanallah là-bas. Oh, il est chinois. Hein. Mais oh, toi, si tu arrives là-bas tout de suite, si lui il arrive là-bas, il est chrétien là. S'il prêche en français, ils ne vont pas comprendre. Il faut forcément un traducteur. Alors qu'on nous dit toute tradition est trahison. C'est lui qui va traduire même là. Qu'est-ce qui prouve que ce qui va dire là, c'est vrai? Maintenant, lui va mélanger tout. Tu vois un peu? Donc, quand nous on prie en islam, en arabe, c'est pour nous unir. C'est pas dans le sens pour dire que non, Allah il comprend arabe seulement. Non, 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 c'est pas ça. Maintenant, Jésus-Christ, la paix de Jésus soit sur lui. Quand il est venu, il ne parlait pas français. Quand Moïse est venu, il ne parlait pas français. Il priait Dieu comment? Dans leur langue. Par exemple, si on prie dans le désordre, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des musulmans ici? Oui. Ok, on va réciter la Fatiha ensemble. Yes. Écoutez, on va réciter la Fatiha. Moi, non, au fait, on va faire une petite scène, tu vas voir quoi. Par exemple, si on ne donne pas l'exemple là, non. Par exemple, si on ne fait pas l'exemple, si on ne donne pas l'exemple, tu ne peux pas comprendre. L'autre m'a dit que ce n'est pas un débat. Non, je sais que ce n'est pas un débat. C'est une seule question, il y avait besoin de... C'est ça, je t'explique là. Si elle te donne, tu n'es pas le seul au fait. Et puis il y a des gens qui sont en train d'écouter. Tu vois un peu? Donc, tu n'es pas le seul au fait. Quand on donne là, c'est par rapport à tous ceux qui sont là, ils vont comprendre. Donc, on va donner l'exemple, tu vas comprendre. On prend l'exemple quoi. Nous, on est musulmans. On prie tous en arabe, non? On va te donner un exemple. Il a déjà expliqué. Tu peux couper. J'ai déjà expliqué. Maintenant, je vais te donner l'exemple, tu vas voir. On est tous des musulmans. On va réciter la Fatiha ensemble, tu vas voir. Et puis, on va finir. Nous tous, on va devenir chrétiens, non? On va prier. Tu vas voir ce que ça fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merci bien, Oustaz. Non, on a fini de prier en arabe, c'est pas ça? Tout le monde a compris, il y avait l'harmonie. Il dit les frères, allez, ça va dire, chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Tout de suite, on va prier. Allons-y. Bon, prier. Chacun n'a qu'à prier en français. En français, chacun n'a qu'à prier. Vous-même, vous allez voir du désordre que ça va donner. Vous voyez, tout ça, c'est pour dire, c'est pour nous unir, frère. Donc, je crois que j'ai répondu à ta question. Bon, je ne suis pas trop satisfait, mais sinon, j'ai l'impression que tout le monde a le même problème. Une prière, c'est quoi? C'est faire une doléance, c'est demander quelque chose à Dieu. Mais tout le monde n'a pas le même problème pour prier de la même manière. C'est ce que je veux savoir. D'accord. Maintenant, moi, quand il vient, peut-être il n'a pas payé mon loyer. L'autre vient aussi, il n'a pas mangé. L'autre vient, mais on dit, on va faire fatigue. Mais c'est pas tout le monde a problème. Tout le monde n'a pas problème de fatigue. Je t'explique. Bon. Au fait, la prière là, non. La prière que nous on fait là, je viens t'expliquer. La prière qu'on fait là, c'est-à-dire par jour, nous on prie 5 fois, c'est pas ça? On appelle ça la solate. Tu vois? Mais dans le bon sens là, quand on dit la prière là, c'est le fait de faire l'invocation, comme tu l'as dit. C'est de demander quelque chose. Ça, c'est l'invocation. Maintenant, pour traduire facilement, pour que vous compreniez, nous, on appelle ça la prière. Sinon, en réalité, ce n'est pas la prière, c'est l'adoration. Tu vois un peu? C'est pourquoi les chrétiens, eux, ils prient, mais ils n'adorent pas. Tu vois, non? Tout ce qu'ils font là, Seigneur, donne-moi voiture, Seigneur, fais comme ça. Ça, ils sont en train de demander. Mais ils ne prient pas. Tu vois, non? En réalité, donc, quand nous, on prend le sens de prier là, c'est pour amener les gens à comprendre.
Sinon, prière, c'est l'adoration telle que Dieu nous a donné là. C'est comme ça on doit l'adorer. En se prosternant, en s'inclinant, en faisant ceci. Mais quand on finit là, on peut demander à Dieu dans n'importe quelle langue. Ah vraiment, il y a là, vraiment, il y a tel problème, il faut m'aider. On fait tout ça, chacun demande dans sa langue, il n'y a pas de problème. Tu demandes dans ta langue, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as l'adoration là, tu dois le faire comme Allah il l'a recommandé. Tu vois un peu? Quand c'est comme cela, ça nous unit. Je comprends maintenant. Voilà. Non, je comprends un peu. D'accord. La manière dont vous avez fait la différence. Ok, d'accord. Donc, merci bien. Il n'y a pas de problème, merci. Maintenant, vous n'êtes pas musulman. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc comme il est en train de voir, il n'y a pas de problème. Qu'Allah facilite afin qu'il puisse voir. Wa alaykoum salam, bakato papa. Je voulais demander. Religion islamique là. Dieu, il a religion islamique. Dieu nous a donné en commun. Il a envoyé quelqu'un pour nous a donné, ou bien prophète est parti là-bas pour aller chercher. Le papa il demande la religion islamique là, Dieu nous a donné ça comment? Donc la religion islamique, Dieu a donné au prophète étape par étape. C'est pas Mohammed qui a envoyé l'islam, hein. C'est pas lui qui l'a envoyé. L'islam ça s'est parachevé par lui, c'est-à-dire ça s'est terminé avec lui. Mais c'est pas lui qui l'a envoyé. L'islam a commencé depuis que Allah il a créé le premier être humain qui est Adam. Tu vois un peu? L'islam a commencé avec lui. Mais Allah a envoyé l'islam progressivement, c'est-à-dire étape par étape, un peu, jusqu'à c'est fini à Mohammed. C'est comme ça Allah il a envoyé l'islam. Tu vois un peu? Voilà, c'est tout. C'est bon? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Prochaine question les frères. S'il y a des questions, venez nous les poser, on va essayer de répondre Inch'Allah. Atakbir. Question différente de débat. Atakbir. Vous posez votre question si vous voulez. Souma Atakbir. Vous posez encore. Ici, Alléluia. Ici, question différente de débat. Bonsoir les frères. Bonsoir mon frère. Voilà, moi j'étais de passage. Vous êtes? Je dis que j'étais de passage. Oui, mais vous êtes? Présentation quoi? Non, moi c'est CAI. CAI. Toumba. Moi c'est Cheikh Adam. Ok. Vous êtes musulman? Non. Chrétien? Oui, chrétien, bon, pas trop. Non, pas trop, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Non, calmez-vous les frères, il y a quoi? Quelqu'un dit les chrétiens, il n'est pas trop, vous riez. Vous êtes musulman trop. Sur 4 dimanches, je peux aller 2 fois. Non, lui au moins il a dit pour lui. Vous êtes ici là. Qui a prié Isha tout de suite là? Il n'a qu'à lever sa main. Qui a prié Isha? Qui a prié Isha? Oh, vous êtes tous musulmans. Et puis vous n'avez pas prié Isha. Lui dit il est un peu, ça vous fait rire. Vous ne voyez pas pour vous là. Bon donc, vas-y mon frère. Moi ce que je voulais demander c'est que la Bible, je ne maîtrise pas bien, mais on nous dit que nul ne peut aller au Père, c'est-à-dire Dieu, sans passer par Jésus. Donc je me demande si les musulmans pourront aller au paradis quoi. Parce qu'on dit sans passer par Jésus, nul ne peut aller au Père. Donc c'est le seul chemin. Donc moi je ne sais pas si les musulmans ou que... Maintenant, je vous demande. Maintenant, toi, tu penses quoi de nous? Bon, moi je suis les Écritures. Hein. Oui, je sais, mais tu penses quoi de nous? Est-ce qu'on peut aller ou on peut pas aller? Je me dis que peut-être. On est grillé, on est grillé. Voilà. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ah, tu as vu ça? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah facilite également. Inch'Allah, on va essayer d'expliquer avec nos infimes connaissances que nous avons. Le verset que tu viens de citer là, c'est Jean 14, verset 6. Tu vois? C'est Jean 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois un peu? Maintenant, ce qu'on va faire, on va bien lire le verset et puis je vais t'amener à comprendre quelque chose. Faites la lecture avec lui, s'il vous plaît. Ok. Je vois mon nom ici. Hein. Ouais. C'est où ça? Tu vois pas? Jésus lui dit. Non, on peut commencer au verset 1. Là, je vais bien t'expliquer, tu vas comprendre. Ok. Au verset 1. Que votre cœur ne soit que votre cœur ne se trouve point. Donc Jésus est en train de dire ici que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu.
Oui. et croyez en moi. Donc croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jésus est en train de dire, il ne faut pas, tu vas laisser ton cœur serait troublé, parce que tu dois croire en Dieu et tu dois croire en moi. Donc on croit en Dieu et on croit en son prophète. Mais si tu dis Jésus est Dieu, ton cœur est troublé. Oui. Ok, donc continue. Au verset 2. Oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de maisons là-bas comme ça. Continue. Si cela n'était pas, Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. j'allais vous dire ça. Maintenant, comme c'est vrai, il y a beaucoup de places. Continue maintenant, tu vas voir. Je vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. D'accord? Ça, c'est Jésus qui parle. Oui, il dit, ça va préparer une place. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, Quand je vais partir maintenant, et que je vous aurai préparé une place, quand je vais finir de préparer une place maintenant, je reviendrai je vais revenir, et je vous prendrai avec moi. je vais vous prendre maintenant avec moi, Afin que là où je sois, où je suis, vous y soyez. vous y soyez aussi. Ok, donc on peut rester là d'abord. Tu vois, donc quand tu prends le contexte là, Jésus est en train d'expliquer d'abord. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chambres dans le paradis là. Maintenant, lui, il s'en va préparer une place pour que où il soit là, les disciples là n'ont qu'à être là-bas. C'est ça. Tu vois un peu. Maintenant, la question que moi j'aimerais te poser là, les autres places là, on rentre comment? Comment? Les autres places qui sont restées là, Oui. on rentre dedans comment? Bah, il dit, il y a beaucoup de places. Oui, oui. Mais lui, il s'en va préparer une place. Une Oh, il y a place. beaucoup de places qui est restée. Oui. Dieu aussi n'est pas méchant, il va fermer. Oui. On fait comment vous rentrez là-bas? Méditation quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, donc, Je vois. tu vois un peu. Voilà, donc, puisque tu as déjà vu, je vais t'expliquer maintenant. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie à son époque. C'est par lui on doit passer pour atteindre le paradis. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, chaque prophète est chemin, vérité et vie à son époque. À l'époque de Moïse, là, ceux qui ont cru en lui, là, Jésus n'était pas là. n'était pas. Mais ils ont cru en Moïse, aux enseignements de Moïse. Mais ils vont aller au paradis. Eux, ils ont une place aussi. Aujourd'hui, là, on est au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, là, on a place là-bas. Tu vois un peu. Et Jésus également, il a parlé de Mohammed qui doit venir. Donc, toi, tu es obligé de croire en Mohammed. Est-ce que tu es prêt? Oui, j'ai bien compris la partie parce que à chaque époque, il y avait un prophète. D'accord. Donc, Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui à croire au prophète de ton époque? bon, est-ce que pour Jésus, là, est-ce que c'est déjà passé? Lui, son époque, c'est passé? D'accord. C'est pas passé. Jésus a parlé d'un prophète qui va venir après lui. Tu vois, il y a un prophète qui est attendu après, c'est-à-dire après la venue de Jésus. Il y a un prophète qui est attendu depuis. Et ce prophète-là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu crois qu'il est vrai? Je crois. Tu crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai? Si, dans D'accord. le livre même, à l'école primaire, à l'école même, on apprenait. D'accord. Maintenant, s'il est vrai là, il est venu après Jésus, non? Oui, il est venu après Jésus. Donc on doit croire en lui ou on ne doit pas croire? S'il est vrai. Si on doit croire en lui, c'est un prophète de Dieu. Donc est-ce que tu crois en lui? Non, pas pour le moment. Tu as vu? Ah, tu dois croire en lui. Parce que quand un prophète il vient là, quand un prophète vient, on est obligé de croire en lui. Jésus a reproché ça aux Juifs. Tu vois, il a reproché aux Juifs. Il dit, lui il est venu, il les a parlé, non? Eux ils croient en Moïse, mais ils ne croient pas en lui. Eux ils sont déjà jugés. Le fait que Moïse a parlé de Jésus, Jésus est venu, toi tu ne crois pas en lui, tu es déjà jugé. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moïse a parlé de lui, Jésus également a parlé de Mohammed qui doit venir. Et il est venu. Si toi tu ne crois pas en lui, tu es déjà jugé. Tu vois? Donc le fait d'accepter Jésus, le fait d'accepter Mohammed là, ça ne veut pas dire que tu rejettes Jésus. Au contraire, nous en tant que musulmans là, on croit en tous les prophètes. Si tu es musulman, tu ne crois pas en Jésus là, tu meurs, tu vas en enfer. Donc nous en tant que musulmans, on croit en tous les prophètes sans exception. Tu vois un peu? Maintenant, toi, il te reste à compléter ta foi en croire le prophète alayhi sallam, et puis ta foi est complète. Est-ce que tu es prêt à accepter? Moi, je vais réfléchir. Il y a parce pas de que souci. moi, j'ai mon grand frère qui me disait chaque fois que les musulmans ils vont directement en enfer. Ton grand frère, non? Ton grand frère? Ouais. Non. Ça, je suis venu poser la question. Non, en fait, tu sais, chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut dire ce qu'il pense. Maintenant, Dieu... Ok. Maintenant, il a fallu que nous, on soit là pour essayer d'établir cela. Parce que sinon, on n'était pas là. Peut-être ce qu'il va te dire, tu vas croire.
Parce qu'il y a plein de personnes également qui ne veulent pas devenir musulmans parce qu'ils ne savent pas, en fait. On les a mis des choses dans la tête. Donc, ils refusent d'apprendre. Ils refusent d'échanger avec les musulmans. Il y a des gens, par exemple, quand tu allais demander les musulmans, c'est qui? Il va dire c'est les terroristes. Parce que quand lui, il allume la télé, ils vont dire Allah Akbar, boum, on s'explose. Donc, pour lui, il va dire c'est les musulmans. Oh, il y a des chrétiens qui sont arabes. Il y a des bouddhistes. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui sont arabes. Il y a des chrétiens qui sont juifs. Maintenant, ceux-là, quand il veut dire Dieu est grand, là, il dit jamais j'ai choix. Mais quand il veut dire Dieu est grand, il dit Allah Akbar. Maintenant, comment toi, tu as fait pour connaître les musulmans et puis les chrétiens? Tu vois? Donc, oh, Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ok, tu vois? Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas juger selon la forme, quoi. Il faut juger selon le fond. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous, on ne peut pas venir s'arrêter ici pour dire non, un chrétien a fait truc, donc c'est le christianisme qui demande ça. Nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de ce qui est écrit. Donc, ton frère là, il t'a menti. Tu vois, t'as menti. Si tu vas à la maison, tu lui dis vraiment, tu as croisé des petits musulmans là. En tout cas, eux, ils disent non, ce que tu as dit la dernière fois, c'était faux. S'il est trop fâché là, samedi sur prochain, on est ici. Non, le verset déjà même ça. Ok, d'accord. C'était dans Jean, non? Oui, le verset, quel? Je dis dans Jean, là, je vais lire bien. Oui, il n'y a pas de problème. Jean, tu peux prendre Jean chapitre 14, tu peux prendre Jean chapitre 15, tu peux prendre Jean chapitre 16, tu vas lire. Tu peux prendre Matthieu 21, verset 43, tu vas lire. Tout ça, ça parle de l'islam. Ça parle du prophète alayhi salatu wassalam. Frère, vraiment, qu'Allah nous guide. Et qu'Allah te guide également aussi. Masha'Allah. Oui, il faut prendre le micro, mais on va pas te... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Voilà. En fait, je n'ai pas bien saisi le verset là où il a dit. Genre, je suis le chemin là. Il y a quelque chose là-bas qui pointe un peu. Je suis le chemin qu'il a lu là. Je vais prendre Jean 14. Jean 14, verset 1. Voilà, bien dit. Il y a quelque chose. Il y a un français qui coince là-bas. Ok. Donc Jean 14, verset 1. Ok. André, tu as le Saint-Esprit. Hein? Qui a dit ça même? Ok. Donc Jean 14, verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre. Pour que où je sois, vous y soyez aussi. Oui, c'est quoi tu n'as pas compris là? C'est Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Là-bas, ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué. Je ne comprends même pas même. C'est ce que je te dis. Ok. Au fait, comme je l'ai dit, tu n'as pas bien compris. Simplement parce que tu n'as pas bien écouté. Tu vois un peu, non? Voilà. Tu n'as pas bien écouté ça à cause de ça. Donc, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À 16h même, il a expliqué ici le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, quand il dit, nul ne vient au Père que par moi. J'ai dit à son époque là, personne ne peut aller vers Dieu sans passer par lui. C'est ce que je suis en train de dire. À l'époque de Jésus, il est là comme c'est là. Tu ne peux pas aller vers, c'est-à-dire tu peux pas aller vers Dieu sans passer par lui. Donc nul ne peut aller sans passer par lui. C'est comme Oufoué qui écrit une lettre ici, il dit non, je suis le président de la Côte d'Ivoire. Toi tu es venu prendre ça en 2022, je suis le président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu vas voir, non? Et ça dit les trucs du président. Non. Donc ces écrits restent. Tu vois un peu? Donc il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ceux qui sont à mon époque là, personne ne peut aller vers Dieu sans passer par moi. Nous musulmans, on est d'accord avec ça. Maintenant, on est aujourd'hui là, c'est l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous êtes obligés de croire en lui. Qu'est-ce qui vous empêche, les frères? C'est ça au fait. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez une question? Ok, rentrez s'il vous plaît. Oui, rentrez. Lui, pour lui, c'est une exception. On ne fait pas ça, on ne fait pas cadeau là à tout le monde. Tu vas vous rentrer. Ouais, c'est ça. Quand tu es là-bas, les gens vont te déranger, quoi. Mais ici, là, tu es seul. Et puis, tu te mets à l'aise.
Comme tu avais dit quelque chose là, il n'est pas bien certain. Vous te présenter d'abord, non? Moi, c'est le frère Ahmed. Le frère Ahmed. Oui. Tu es musulman? Non. Tu es Ahmed? Oui. Mais tu n'es pas musulman? J'étais musulman avant. Tu es quoi maintenant? C'est un chrétien. Je vous ai dit ne vous fiez pas ou non, non. Je vous ai dit où? Non, je ne parle pas de toi. Non, doucement. C'est moi qui voulais poser ma question. Je dis quelque chose à mes frères, quoi. Non, il faut laisser tes frères là. Je voulais poser. Ok, d'accord, non, vas-y. Je ne sais pas pourquoi il est un chrétien. Ok, vas-y, frère. Voilà. Pose ta question. Tu as posé une question, tu as dit que non. Jésus même a dit que non. Après lui, il y a un prophète qui doit venir qui s'appelle Mahomet. Mohammed. Voilà. Mais chez les chrétiens, ils nous ont dit que non. Le prophète, Jésus n'a pas dit qu'il y a un prophète. Il dit non, il y a un consolateur. Il y a un consolateur. C'est un consolateur, hein. Vas-y. T'as vu, non? Oui. Maintenant, c'est ce côté, je voulais savoir. Comme chez les musulmans, Oustaz. Je t'écoute, hein. J'écoute mes oreilles, tu vois, non? Vas-y, frère. Bon, je voulais savoir pourquoi dans le Coran, on appelle Jésus arrive. Pourquoi on dit Jésus arrive? Non, arrive, Riou. Roux. Arrive. Pas Riou. En musulman, ça veut dire que non, sauveur. Riou, quoi? C'est dans quelle langue ça? Non, c'est pas Riou. On appelle comment? Non. Roux. Roux, ça veut dire quoi? C'est l'âme. C'est l'âme. Tu vois un peu? Oui. Esprit aussi. Oui. Roux, esprit. Oui. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, je t'explique. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, il a parlé d'un prophète, c'est-à-dire de quelqu'un qui va venir. Moïse également, il a parlé du même prophète qui doit venir. Mais tu sais, quand on fait une prophétie là, on ne met pas son nom. Tu vois un peu, non? On ne met pas nom pour dire non, il va venir, il s'appelle Mohamed. C'est plus prophétie. La preuve, ils ont parlé de Jésus dans l'Ancien Testament, non? Ils ont dit il arrive, il s'appelle Jésus. Mais pourquoi les chrétiens disent que c'est lui? C'est parce qu'il y a des critères qui correspondent, c'est pas ça? Donc c'est même chose comme cela, c'est même scanner là, vous devez prendre pour aller faire Mohamed pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Alors vous ne faites pas cela. C'est calme, il dit non, ça ne veut pas dire que c'est Mohamed, parce qu'ils ont dit truc, non, c'est pas ça. Maintenant le verset en question, on dit le consolateur. Est-ce que Jésus n'est pas un consolateur? Jésus est un consolateur selon la Bible. Mais quand Jésus dit je prierai le Père et puis il va vous donner un autre consolateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui sera comme Jésus, un autre. Ce qui n'est pas Jésus, mais qui sera un autre. Quand toi tu es devenu chrétien. Je t'explique. Je suis en train de t'expliquer. Donc le consolateur là, nous on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui doit venir. C'est-à-dire même il y a un consolateur qui doit venir. Tout ça, tu es d'accord, non? Oui. Maintenant selon toi le consolateur c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ok, très bien. Donc c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Oui. Merci. Tu sais à l'époque de Jésus là, le Saint-Esprit était là, non? Quand Jésus était présent, le Saint-Esprit était là. Bon, le de Jésus, moi, il n'était pas encore. C'est moi qui était là, quoi. C'est toi qui es en train de dire. Nous tous, on n'était pas à l'époque de Jésus. Hein. Oui. C'est ce qui est écrit là, on va avec. Tu as compris? Ok. Jésus, là, quand il est né, là, selon la Bible, il est né par le Saint-Esprit. Maintenant, avant lui-même, là, il y a Zacharie qui avait le Saint-Esprit dans la Bible. Il y a Élisabeth qui avait le Saint-Esprit dans la Bible. Il y a Jean-Baptiste qui avait le Saint-Esprit dans la Bible. Jésus même a donné le Saint-Esprit à ses disciples avant de partir. Mais Jésus dit, si je ne vais pas là, le consolateur là, il ne vient pas. Oh, le Saint-Esprit est déjà là. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le Saint-Esprit encore? C'est une question, quoi. Je te demande. Ouais, mais... Si je te poser une question, maintenant tu es là à m'expliquer. Oh, d'accord. Donc, Jésus est en train de dire, par exemple, que quand lui va partir, c'est ça le consolateur va venir. Il dit, il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus est en train de dire ici, tant que lui est là, le consolateur ne vient pas. Mais il faut que Jésus s'en va, et puis le consolateur va venir. Tu vois? Donc, oh, le Saint-Esprit est déjà là. Le consolateur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Parce que Jésus a dit, dans Jean, toujours Jean 16 là, au verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand on dit il là, c'est une personne. Tu vois? Donc il ne dira, il va dire tout ce qu'il aura entendu. Or,
Vous êtes d'accord que le Saint-Esprit c'est Dieu? Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même? C'est absurde. C'est absurde de dire que Dieu ne parle pas de lui-même. Or, la fonction d'un prophète, là, c'est Dieu qui parle au travers du prophète. C'est Dieu qui lui dit et puis il dit. Ça, c'est la fonction du prophète. Donc, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Jésus a dit quoi? Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Lui aussi, c'est un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit tout ce qu'il doit dire et puis annoncer. Or, quand tu prends le Coran, Surah 53, verset 2, Allah il dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc Mohammed n'a rien dit de lui-même, tout ce qu'il a dit c'est une révélation. Donc ça concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a un problème, il faut accepter. Il y a une deuxième question à poser. Oui, mais il faut accepter. D'accepter quoi? Puisque tu dis qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu es d'accord. Tu veux dire d'accepter quoi alors? Mohammed là, pourquoi tu as quitté l'islam pour aller ailleurs? Pourquoi il a quitté l'islam? Oui. Tu veux savoir pourquoi il a quitté Oui, l'islam? oui. De un, ce qu'il a appris, comme il y a un miracle partout. Taisez-vous les frères, il va nous expliquer pourquoi il a quitté l'islam. Pourquoi il a quitté l'islam? Bon, on m'a dit chez les musulmans, tant que quand tu ne dis pas là il a lancé dans mon tu rentres pas au paradis. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà. Mais chez les chrétiens, lorsqu'on dit non, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es déjà sauvé. Maintenant, ce qui a fait que moi je n'ai pas aimé la religion musulmane, je me suis éloigné. Il y a trop de choses dedans. Micro. Il y a trop de choses dedans, c'est pour ça que je me suis éloigné. Explique-nous un peu. Bah, d'autres se disent que non, ils sont musulmans. On ne prend pas le titre de musulman pour mettre sur soi-même. Il y a d'autres qui sont musulmans, tu vas lui demander. Le Coran, mais ne connaissent rien dedans, c'est pas la peine. Mais un chrétien, un enfant chrétien, tu le prends dessus, la Bible va réciter son droit comme un musulman. D'accord. Maintenant, ok. Il revient rapidement. Tu es chrétien, non? Je suis devenu chrétien maintenant. Donc tu es chrétien? Tu es chrétien? Oui. Tu es là, ça fait combien de temps? Tu es chrétien, ça fait combien de temps? Bon, ça fait 6 mois. 6 mois. Donc tu maîtrises un peu? Non, ça fait 6 maintenant, il commence à apprendre. Non, c'est maintenant ici, je suis parti de 7 mois. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu vois lui là qui est là? Oui. C'est notre Hafiz qui est là. Oui. C'est un enfant, non? C'est un enfant? Oui. Il a mémorisé beaucoup de sourates comme ça dans sa tête. Ce que tu as vu là, c'est les musulmans paresseux. Comment musulmans paresseux? Il y a beaucoup de gens qui sont ici sont musulmans. Oui, maintenant. Tu peux choisir. Le Coran Kamil. Oui. Lui, il a mémorisé ça. Oui. L'évangile. Oui. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Oui. Ça y est là. Oui. Le Shema Bhagavatam. Ça y est là. Oui. La Bible orthodoxe. Ça y est là. Oui. Oui. Attendez. Non, c'est tu vas comprendre pour lui que non. Le musulman qui se dit non, que si peut-être qu'il ne connaît rien de sa religion, c'est pas un musulman, c'est un soi-disant musulman. La base même de l'islam veut dire quoi? Premier verset que les années sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain à part d'agile. Donc on commence d'abord par la connaissance, le savoir d'abord. Il faut connaître Dieu avant de l'adorer. On n'adore pas Dieu avant de le connaître. On cherche à connaître Dieu d'abord avant de l'adorer, mais on ne l'adore pas avant de le connaître. C'est le but de ta création, toi et moi et les djinns. On est venu sur cette terre, c'est pour adorer un seul Dieu unique. Fakat. Le musulman qui ne connaît pas. Et puis je lance ce défi. Si tu peux me montrer un seul pasteur qui a mémorisé la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, montre-moi la personne. Ça n'existe pas. Mais on a des milliers de savants de musulmans qui se promènent avec le Coran. Quand ils déposent la tête sur le Coran comme ça, c'est Coran sur le Coran, donc il n'y a pas de péché. Ouais, voilà un. Tu peux me montrer? Ah, mais